Bonjour. En tout cas, on se sent bien ici. Sinon, on ne reviendrait pas si souvent. Mais c'est vraiment, on se sent vraiment bien. Et c'est vraiment une grande famille. Ce n'est pas une famille de sang, mais une famille unie par le sang de celui qui a payé le grand prix, qui est pour nous. Maintenant, je voudrais quand même demander à mon épouse de se lever. Hein? Voilà. Parce que je ne suis ni pasteur ni enseignant. Je ne connais pas le visage de Dieu. Je connais seulement, je dirais, son amour. Et avec mon épouse, on va essayer de vous partager les grâces qu'on a pu vivre avec sa puissance et son esprit, qui nous montre, mais alors qu'il est merveilleux. On s'imagine peut-être dans des images un grand barbu sur un nuage. Mais je ne sais pas à quoi il ressemble. Il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra pas savoir. Mais je sais une seule chose, c'est que sa création, sa nature et tout ce qui est autour de nous, et tous les concours de circonstances avec lesquels il peut travailler avec nous, si on est à son écoute, peut nous amener à des merveilles. Et je peux comprendre dans la parole, ce n'est pas l'objet de mon message, mais ça ne fait rien, c'est juste l'introduction, dans sa parole, que Jésus il dit que si vous avez découvert le royaume des cieux, c'est comme quelqu'un qui a trouvé un champ avec un trésor. Il vend tout ce qu'il a et il acquiert ce champ. Donc je vais commencer en principe par un début, et un début c'est la Genèse. Et la Genèse, souvent, je ne veux pas polémiquer, on parle un jour ceci, un jour cela, mais notre Dieu, on ne le connaît pas, on sait une seule chose, c'est qu'il est l'Éternel. Donc le temps n'a aucune importance. Donc un jour peut être 1000 ans, un jour peut être 10 millions d'années, 100 millions d'années, peu importe. Mais on a pu voir dans notre vie que tout ça, c'est la vérité. On ne comprend pas tout, mais on voit sa puissance. Je vais commencer par donc, la Genèse, dans le livre de la Genèse, les débuts du monde et de l'humanité. Donc le premier verset. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. La terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit, une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Dieu dit que la lumière brille. Et la lumière se met à briller. Et Dieu voit que la lumière est une bonne chose. Je pourrais reprendre tous les textes suivants, mais je vais en prendre certaines étapes au fur et à mesure, parce qu'à chaque étape, on peut voir que Dieu vit que c'était bon. Dans le verset 26, Dieu dit « Faisons les êtres humains à notre image, qu'il nous ressemble vraiment, qu'il commande aux poissons de la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. » Alors Dieu crée les humains à son image, et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il crée hommes et femmes. Donc Dieu nous a vraiment fait à son image, et comme ça on peut le retrouver. Et quand on voit au début, la première chose, c'est son esprit. C'est son être qui vogue avant toute chose. Et à un moment donné, la première chose, c'est la lumière. Et le premier petit paragraphe que je voudrais dire, c'est que si on a l'esprit de Dieu qui nous enseigne, on va voir la lumière sur notre vie. Dans un monde que parfois nous paraît sombre, qui nous paraît incompris. La première chose, quand je continue, la venue, le deuxième point, la venue de l'Esprit du Seigneur par Jésus-Christ. Quand je prends l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 18-19, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier
une année de grâce du Seigneur. Donc, dans la suite de la création, Jésus est venu pour nous apporter cet esprit-là, cette puissance de Dieu. Et la meilleure preuve, comme Olivier l'a dit au moment de la Sainte Seine, c'est d'aller jusqu'au bout par amour. Il a donné son sang pour essayer de nous faire comprendre et de nous amener cette lumière. Et si je reviens dans le texte de la Genèse, Genèse 1 au verset 11, Dieu dit que la terre produise l'herbe verte, avec toutes sortes de plantes et toutes sortes d'arbres et de fruits. Sur la terre, chaque plante aura ses graines. Chaque arbre aura ses fruits, avec des pépins ou un noyau, selon son espèce. Et cela arrive. La terre produit de l'herbe verte, avec toutes les plantes et toutes les sortes d'arbres. Chaque plante a ses graines selon son espèce. Chaque arbre a ses fruits avec des pépins noyaux selon son espèce. Dieu voit que c'est une bonne chose et il y a un soir et il y a un matin. Un soir, un matin, la lumière, des fruits, les arbres, des plantes. Dans ma réflexion, j'ai fait vraiment la parallèle entre la création et la venue de Jésus-Christ qui nous a amené le Saint-Esprit. Il a donné un sens. Il nous a appelés, un différent de l'autre, chacun dans son coin, pour porter sa graine. Parfois c'est son pépin, mais le pépin qui peut germer quand même. On peut avoir des épreuves et ça peut donner des bonnes choses, on peut les appeler des pépins. Mais on est appelé à... C'est vraiment la parallèle avec la création, c'est la venue de l'Esprit. Et par la création qu'on l'on voit autour, on peut comprendre que nous ne pouvons pas être pareils les uns que les autres. Et ce sont nos différences qui vont donner le monde et la création telle qu'on la voit pour porter ses fruits. Et je dois dire, comme il créa l'homme et la femme, je dois dire que cet esprit-là aussi et cette unité, cet amour va nous faire porter des fruits. Et ce que je peux dire, c'est qu'avec mon épouse, nous avons eu cette grâce de le vivre. Donc je ne peux pas me taire et je dois l'annoncer. C'est pour la raison que j'accepte de venir parler un peu, mais j'accepte, mais ça me fait plaisir, ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Et je ne sais pas, je vous avais parlé de la mission, voilà, mais je vais de nouveau vous parler, mais la mission, on croit souvent que c'est la mission seulement en Afrique, mais notre mission, la première chose, c'est notre travail. Notre travail, nous avions une entreprise de menuiserie. Et nous nous sommes unis pour faire le travail et porter de fruits là où Dieu nous a placés. Et c'est là que dans notre vie et notre entreprise, nous avons pu former plus de 40 apprentis, que plusieurs entreprises sont nées un peu partout en France. D'ailleurs, on était là avec un de nos anciens apprentis il y a un mois, chez Saverio, qui a une boîte à Montélimar, et c'est ainsi que les fruits se portent. Et aujourd'hui, je veux dire aussi que cet esprit que Dieu nous a donné dans nos églises aussi doivent continuer à porter des fruits, mais pas seulement à l'intérieur de l'église. Pas seulement le dimanche, je veux dire. Pas seulement dans le bâtiment. Parce que mon troisième point, et je vais y arriver, et après je vais développer un peu plus, je vais prendre vraiment la théorie au début, c'est que vraiment l'Église est là pour nous enseigner, mais à nous de faire notre part. Parce que si on prend l'évangile de Luc au chapitre 3, versets 10 à 17, c'est Jean-Baptiste, sous l'action du Saint-Esprit, encore ce même esprit qui enseigne. La foule l'interrogeait disant « Mais que devons-nous faire ?» Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Et celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dire « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné.
Les soldats aussi lui demandèrent « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et souvent, on dit dans les choses classiques « Ah, j'ai eu une bonne idée ». Mais une bonne idée, ça vient d'où? Ça vient de quoi? Ça vient certes de ce qu'on a appris, mais ça vient d'une inspiration, de ce qu'on voit. Et à partir du moment où on a la bonne source, où on a les bonnes racines assez profondes, notre inspiration va nous mener dans la vie, dans le travail. Ça va mener le patron à bien pouvoir coordonner ses ouvriers, à bien satisfaire ses clients. Ça va donner la sagesse à honorer les fournisseurs. Ça va donner au père de famille la sagesse de bien conduire sa famille, de bien élever ses enfants. Ça va donner aux ouvriers l'ardeur de ne pas construire seulement pour satisfaire le patron, il en a assez, il a plus de fric. Non, c'est pas ça. Ça va lui donner envie de faire quelque chose pour lui donner une dignité. Dignité qui vient de Dieu, qui vient de l'Esprit de Dieu, qui vient de la puissance de Dieu. Et donc, quand on a fait une œuvre, peu importe que ce soit le boulanger qui a fait un bon pain qui craque et qui satisfait la clientèle, eh bien le boulanger, il est content. Et Dieu vit que c'était bon. Donc l'Esprit de Dieu est venu sur l'homme. Parce qu'on a son ADN. Et on est amené à construire. On est amené à faire progresser. On est amené non pas à être passif dans notre coin, mais on est amené à être dynamique. Dynamique dans notre travail, dynamique dans notre société. Nous avons un monde à faire. Jésus dit, et également, à quoi ça sert une lumière si on la met sous un boisseau? Notre lumière doit briller à l'extérieur. Notre lumière doit briller dans le monde de tous les jours. Et si je viens, le fond de mon message, c'était de la théorie à la pratique. De la théorie à la pratique. Mais les églises sont là pour enseigner. Les pasteurs consacrent leur vie pour enseigner. Mais derrière, nous, les croyants, nous avons à mettre en œuvre. Sinon, la parole et les efforts de tous ceux-là qui ont donné leur vie pour ça, elle est en vain. Et le message, vous allez bien mieux le comprendre après un petit film. Le petit film qu'on va vous passer après, ça peut-être dans 5-10 minutes, va parler sur une partie de la mission qui va montrer un exemple donc, de renaissance d'un jardin là où il n'y a plus rien qui poussait, c'est le Sahel, là où il n'y avait que du sable. Et il y a un mois, quand on était là avec Saverio, j'ai partagé ce que j'avais envie et ce que j'avais sur mon cœur. Et 8 jours après, on reçoit ce petit film qui nous est un dernier petit montage et qui traduira bien mieux que je ne peux parler ce que je veux vous dire. Mais cette mission, elle est née également d'un même esprit. Malgré notre volonté, on a atterri là-bas et on a été poussé à amener justement cet esprit d'entreprise, cet esprit de respect. Parce que quand on regarde cette création aujourd'hui, ça fait un peu peur quand on voit la faune. Je crois plus de 50% de la faune a été détruite. Quand on voit la flore et la terre, qui est peut-être... ça fait peur de voir une désolation, qu'on manque de ressources, qu'on manque d'énergie, mais d'autant plus qu'on manque de ressources humaines. Quand on voit qu'il n'y a plus assez de main-d'œuvre dans tous les corps de métier aujourd'hui, mais où est passée cette dynamique? On le voit dans le monde de la restauration, un grand restaurateur qui est là, que ce soit dans le monde du bâtiment, que ce soit dans le monde médical, où on veut, ça manque de personnes, ça manque d'esprit d'initiative. Mais c'est exactement la grande différence
entre l'homme et les animaux, c'est que les hommes sont libres de choisir. Et nous sommes tous libres de choisir. De choisir, est-ce qu'on veut s'inspirer de l'esprit du Créateur, de l'esprit? Est-ce qu'on veut valoriser ce que Jésus-Christ a fait pour nous enseigner? Est-ce qu'on veut valoriser ce qu'on apprend dans nos églises? Mais c'est important de le mettre en pratique. Et je pense qu'on peut passer le film et je reviendrai après pour faire quelques commentaires. Et vous verrez un peu cet esprit il y a 30 ans qu'on a démarré cette mission, avec cet esprit d'entreprise, cet esprit de valeur, de créature, de reconnaissance et de l'amour de Jésus aussi. Eh bien, on va voir ce que ça peut donner, je dirais, en pratique. Donc, de la théorie à la pratique. Merci. On peut envoyer. Mon église n'est pas enfermée entre 4 murs. Dans mon église, il y a des arbres et des animaux. Mon église est un jardin. Mon église est une école. Mon église est un hôpital. Dans mon église, vous ne verrez pas beaucoup de costumes et de cravates. Nos chaussures sont des bottes de paysans. Nos mains sont devenues dures en travaillant la terre. Elles plantent un jardin comme notre Dieu au commencement du monde. Les hommes et les femmes que vous y croisez sont des infirmiers, enseignants, agriculteurs, éleveurs. Ils sont aussi nos pasteurs, nos évangélistes. Ils apportent la vie et la guérison, comme Jésus, le Maître que nous servons. Dans mon église, il n'y a pas seulement des chaises, mais des marmites pour nourrir ceux qui ont faim. Un garage pour réparer ce qui est cassé. Un atelier où on fabrique de belles et bonnes choses. Nous travaillons de nos mains pour produire de l'abondance et la partager avec ceux qui sont dans les besoins. Nous sommes une église d'agriculteurs. Nous prenons soin de la création qui nous entoure, les animaux, les arbres, le sol. C'est la première responsabilité que Dieu nous a confiée. Nous ne cherchons pas à exploiter nos champs, mais à enrichir la terre pour qu'elle produise ses meilleurs fruits et que toute la nature loue le Seigneur. Quand nous nous assemblons devant Dieu pour l'adorer, nous essayons d'être tels que nous sommes. Nous reconnaissons nos besoins de grâce et de guérison. Nous nous aidons les uns les autres à devenir meilleurs et en suivant les chemins que Dieu a tracés pour nous. Jésus a dit: laissez les petits-enfants venir à moi, car le royaume du ciel appartient à ceux qui leur ressemblent. Nous désirons que l'Église soit un refuge qui accueille les enfants, un terrain de jeu et d'apprentissage selon le cœur de Dieu. Nous ne restons pas assis là à attendre. Nous allons vers nos voisins pour les connaître et les aider du mieux que nous pouvons. Nous sommes aussi toujours prêts à accueillir dans nos portes ceux qui sont en quête d'une prière, d'un peu de soutien, d'un peu d'espoir.
Les vies tout autour de nous sont brisées, oppressées et emprisonnées. Jésus, lorsqu'il débuta son ministère, a dit ces paroles. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a donné l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la libération des captifs, la vie pour les aveugles, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Nous ne savons pas encore exactement à quoi devrait ressembler notre Église, comment elle peut mieux témoigner de cette liberté que nous avons reçue de Jésus. Mais nous essayons. C'est peut-être en quittant les 4 murs de notre Église et en vivant les paroles de Jésus parmi nos voisins. Nous sommes un nouveau visage de l'Église au Sénégal. Viens visiter mon Église. Il y a 30 ans, il n'y avait rien. Il y a 20 ans, le film, là où on voit, c'était un désert. Pas un arbre, pas un bâtiment. Et ça, c'est la foi, la puissance de l'Esprit qui agit dans chacune des personnes. Mais pas à nous, à Martine ou à moi. Il y a d'autres personnes qui ont pris le relais. Donc ce n'est pas un mérite d'une personne, mais c'est la puissance de l'Esprit qui agit chez les hommes. L'année dernière, j'ai pris ma retraite et Martine m'a fait une grande surprise. C'est qu'elle a invité les anciens apprentis. Et puis, c'était une grosse surprise. C'était chez notre fille, je ne savais pas qu'ils étaient là. Et ils étaient tous là. Ils étaient là et il y avait un seul mot d'ordre. Merci pour ce qu'on a appris, mais pas seulement au niveau du métier. Donc moi, je suis reconnaissant, je dirais, des valeurs qu'on nous a transmises. Et des valeurs que nous ont transmises nos pasteurs. Des valeurs que nous a transmises notre Créateur. Parce qu'on est là pour faire fleurir, de porter des fruits, des graines, des noyaux, des familles. Nous devons être des exemples dans notre travail. Nous devons être des exemples dans nos familles. Donc aujourd'hui, plus que jamais, j'ai l'impression que le monde crie et en a besoin. Parce qu'il n'y a que la morosité, il n'y a que ce genre de choses qui est partagé. Mais nous aussi, Dieu nous a revêtus de son esprit. Ce n'est pas pour rester dans nos églises, c'est pour nous renforcer dans nos églises et pour apporter la solution à ceux qui ont le cœur brisé. Il y a des suicides, il y a du désespoir, il n'y a plus une envie d'entreprendre. On a l'impression de croire qu'il n'y a plus d'avenir dans quoi que ce soit, ni dans le travail, ni dans la famille, ni dans le reste. Mais cet amour de notre Créateur, il est là. Il est là et il est en nous. Il n'est pas venu pour nous amener seulement une religion. On n'en a que faire. 75% des personnes qui sont dans les écoles chrétiennes au Sénégal sont musulmanes. On n'en a que faire de notre étiquette. Mais c'est le fond de notre cœur. Et c'est la puissance de l'Esprit, du Créateur, de celui qu'on ne connaît pas, on ne pourra jamais tout comprendre, mais qui agit en nous. Est-ce que tu veux le saisir ? Est-ce que tu veux le saisir dans ton travail, dans ton avenir, dans tes études ? Comment la jeunesse, nos petits-enfants pourraient avoir une vie dans l'avenir en écoutant seulement ce qu'on voit sur Internet, en voyant seulement l'avenir que nous proposent les politiques ou autre chose. Il faut prier pour les politiques et il faut oser s'engager dans la politique. La politique, c'est même la société, c'est la vie des humains. Ne laissons pas le mal agir. Je crois qu'on peut voir que le mal agit dans la création de ce monde. En voyant l'état de la Terre, de la planète aujourd'hui, en voyant l'état mental des personnes, en voyant l'esprit qui n'est pas l'Esprit Saint de Dieu qui fait avancer le monde aujourd'hui. Il faut oser se lever tous les jours. Notre vie, c'est notre vie chrétienne de tous les jours. À l'époque, on disait, est-ce que tu es croyant ou tu es pratiquant ?
Et on appelait pratiquant la personne qui va à l'église le dimanche. Mais moi, je veux retourner ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es assez croyant pour être pratiquant? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que tu es pratiquant, ceux autour de toi vont devenir croyants? Est-ce que nos fruits peuvent convaincre ceux qui sont autour? Aujourd'hui, j'ai la parole, j'ai la langue un peu déliée, parce que je n'ai plus de poids à porter, je n'ai plus de responsabilité, je n'ai plus de responsabilité au niveau de l'entreprise. Parce que souvent, on craint parfois, « Ah, je n'ose pas parler parce que je n'ai pas encore atteint le but, si jamais quelque chose m'arrivait. » Mais je crois que si on comptait sur nos si, Martine et moi, on n'aurait jamais rien entrepris. Je crois qu'il faut avoir assez de foi pour oser entreprendre. Pour partager que l'amour que nous enseigne Jésus, c'est le pardon pour nos collègues de travail. C'est le respect de la nature. C'est le respect des autorités. Quand on voit le respect des autorités dans le monde actuel, mais où sont passées nos valeurs? Pourquoi les enseignants ont pris leur temps pour enseigner? Mais ce n'est devenu qu'une théorie. Donc aujourd'hui, je bénis Dieu pour les églises dans lesquelles on peut partager, dans lesquelles on a la liberté de transmettre, dans lesquelles on peut enseigner l'espoir. Il est venu pour libérer les captifs. Justement, je disais qu'on était venu il y a un mois avec un de mes anciens salariés, apprenti même. Et je me souviens, c'était un jeune qui n'avait pas trop de chance parce que c'était les parents divorcés et tout ce qui s'ensuit. Et voilà. Et puis ce jeune, il a bien appris son métier pendant ces 2 années de CAP. Et après, il est parti au compagnonnage. Au bout d'1 an, il est revenu. Et il dit, moi, dans ma vie, je n'aurai jamais de problème. J'ai dit, ah bon? Mais pourquoi? Il m'a dit, je connais un métier. Je sais pourvoir à mes besoins. Je serai libre. Je suis dépendant de personne. Parce que j'ai des valeurs et je pourrai toujours pourvoir à mes besoins. Il n'a aujourd'hui aucune étiquette chrétienne ni quoi que ce soit, mais je lui ai dit, toi, tu as tout compris. Et moi, je regarde la puissance de Jésus qui nous a amené l'esprit avec cet angle-là. Soyons libres, ne soyons pas dépendants, ne devenons pas des marionnettes qui sommes trimballés par n'importe quel esprit du monde, mais devenons des personnes actives. Je me souviens donc dans l'enseignement catholique de ma jeunesse, on appelait Jésus le Verbe qui s'est fait chair. Je ne sais pas si vous avez entendu cela. J'ai réfléchi, mais le Verbe, c'est quoi? C'est le mouvement, c'est l'action de la phrase. Donc cette définition, elle est juste. Je crois que si on a Jésus dans notre cœur, eh ben on a la puissance, on a l'Esprit de Dieu dans notre cœur, là où on est. Et comme la création, comme la Genèse, chaque plante porte son fruit, chaque arbre porte son fruit. Et donc la grande question que je veux laisser, est-ce que tu veux être croyant ou tu veux être pratiquant? Est-ce que tu as assez de foi pour être pratiquant et de devenir croyant, peu importe ton étiquette? J'ai vraiment une très très grande joie et avec mon épouse en voyant une mission pareille. Les jeunes que vous avez vus, plusieurs jeunes, c'était des jeunes qu'on a connus en 1992 à 1996. Ils avaient entre 5 et 6 ans, qui ont aujourd'hui donc entre 35 et 36 ans, qui sont devenus des responsables d'associations. On a une grande joie de pouvoir voir nos anciens apprentis qui sont devenus des chefs d'entreprise, qui sont devenus des personnes responsables. Mais, vous savez quoi? Je peux voir que l'Esprit de Dieu est en nous, parce que je vois que c'était bon, comme la Genèse. Donc, osez prendre du recul
et voir que ce que vous faites était bon. Qu'est-ce qui nous apporte le plus de satisfaction? C'est de voir quand on a fait quelque chose que c'est bon. Tu travailles dans l'informatique, quand tu as fait un logiciel ou un truc comme ça, quand tu es fini, que tu as réussi à faire ton truc, wow, c'est bon. Je dirais, chacun dans notre travail, on a besoin de cette reconnaissance et besoin de cette lumière. Et je voudrais vraiment conclure avec ça et demander vraiment qui a envie de porter du fruit dans ce sens, dans sa vie, et de pouvoir bénéficier dans cette vie, de voir à la fin ce qui est bon. Aujourd'hui, en voyant une église, en voyant la famille, excusez-moi, la famille avec qui est le fruit Jean-Pierre et Nicole, cette église, s'ils n'avaient pas été là, ben on ne serait pas là aujourd'hui, quoi. Mais on peut voir que c'est bon. Je dirais c'est quelque chose de magnifique. Et j'aimerais peut-être faire une petite prière dans ce sens. On va, si tu permets, on va fermer nos yeux. Et puis, Père, tu nous as fait une grâce exceptionnelle. Nous avons passé par des chemins que nous ne comprenions pas. Nous avons passé des épreuves que nous ne comprenions pas. Mais nous avons simplement eu la grâce de voir quelqu'un au-dessus de nous qui savait par avance ce qui allait se passer et qui nous a donné la force et assez de foi pour pouvoir entreprendre ce qu'il y avait à entreprendre. Mais je te demande maintenant la bénédiction sur chacune des personnes, là où elles se trouvent, ici dans cette église ou ailleurs, peu importe. Que ton esprit soit sur chacune des personnes. Que tu donnes la satisfaction à toute personne d'être satisfaite de ce qu'elle fait. Donne l'intelligence, donne la puissance, donne ton esprit à chacune des personnes dans le lieu de son travail, dans sa famille. Que tu ne laisses pas les petites embrouilles d'histoires de couple, de ceci, de ça, prendre le dessus. Ce sont vraiment des poussières qu'il faut vraiment épousseter. Que vraiment ta grâce, ton onction soit sur les familles, chacun d'entre nous. Et tu connais le désir de chacun. Je ne veux pas faire un appel à haute voix pour essayer d'être vu par l'un ou par l'autre, mais je te demande de travailler dans la profondeur des cœurs, comme tu sais le faire, et que tu apportes simplement la satisfaction et donner la force et la foi dans l'avenir à chacun d'entre nous ici, de voir que ce qu'on fait est bon et que ceux qui sont autour de nous puissent voir ta gloire avec les fruits que l'on puisse porter dans notre travail, dans notre famille. Que ton nom soit glorifié. Je te loue, Père, dans le nom de ton Fils Jésus. Alléluia. Amen.